Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la dernière nouveauté des éditions Coolstream qui est sortie cette semaine. Il s'agit de la nouveauté de Martin Méron, Les Pierres de Rocanter, le tome 1. J'avais connu Martin Méron avec sa précédente duologie déjà chez Coolstream édition Serruria que j'avais beaucoup aimé. On était dans une petite aventure jeunesse. Là il revient également avec un roman dans le même ton, le même acabit. On est donc sur un roman à destination des enfants, on va dire de 10 ans. L'objet livre, encore une fois, chez Gulfstream est magnifique. Il y a des paillettes. À l'intérieur, on a des très belles illustrations. Que j'aime beaucoup le style. On peut noter aussi sur la couverture, petite anecdote d'ailleurs, la couverture, je trouve qu'il y a un style un petit peu Disney. Enfin, moi, c'est mon ressenti. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur au salon au printemps du livre de Montaigu. J'ai eu droit à une petite dédicace. Et petit clin d'œil que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu le livre, j'ai dit que du coup, ça ressemblait à un Disney. Et il a dit plus beau compliment qu'on peut lui faire. Et ce qui est drôle, c'est que dans le mot de l'auteur de son roman, il fait référence justement au fait qu'on fait souvent des allusions à ces histoires qui ont des liens, enfin qui font penser aux univers Disney, Pixar, etc. Et que c'est le plus beau compliment qu'on peut lui faire. Donc j'ai trouvé ça drôle que la réflexion que je lui ai fait en salon est retranscrit dans ses remerciements. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on me dit assez régulièrement. Quelle est l'histoire des pierres de Rocanter, ce tome 1? C'est donc une duologie. On suit donc dans une vallée une communauté de gnomes qui subit une malédiction. Beaucoup de gnomes tombent malades. Ils ont de la mousse qui commence à pousser sur eux. Et visiblement, ils arrivent à trouver peut-être un remède. Mais il ne semble pas efficace, en tout cas sur la durée. Et surtout, les ingrédients pour qu'on peut faire ce remède, ils n'en trouvent plus. Donc ils commencent à être un peu en péril. Donc ils vont partir en quête pour aller encore plus loin, pour trouver encore cet ingrédient pour continuer à créer ce remède. Mais voilà, notre héros Goliath, lui, vit un peu dans ses rêves. Il descend d'un peuple qui avant voyageait beaucoup de vallée en vallée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il vit un peu dans tout ce folklore où il fallait chercher les dragons sourciers. Et la patriarche de leur communauté va lui révéler que si il trouve finalement ces dragons sourciers, peut-être que eux seraient capables de résoudre ce problème de malédiction que rencontre sa communauté. Donc il décide seul de partir en quête à la recherche de ces dragons sorciers pour sauver sa communauté. Voilà un petit peu le speech de départ de ce roman. C'est donc une duologie comme je le disais. Mais finalement, ce tome 1 je trouve est assez... un début, une fin. Et une mini-ouverture pour le tome 2, mais en tout cas, il n'y a pas un lancement pour le tome 2. Donc on ne sait pas forcément sur quoi ça va partir, sûrement sur une nouvelle histoire. On retrouve des thématiques fortes à Martin Méron dans ce tome. On a, comme dans Serruria, la famille, les transmissions de génération en génération. Là, il rajoute des thématiques quand même de la mise à l'écart, de la discrimination. Enfin, on sent que c'est toujours des thèmes forts à Martin Méron qu'il essaie de mettre dans ses romans pour sensibiliser les plus jeunes. Mais malgré qu'on soit sur un roman jeunesse, je tiens à dire que Martin Méron, encore une fois, a une plume magnifique. C'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment de la jeunesse de qualité. Il n'y a pas tant de dialogue que ça, c'est quand même beaucoup de la narration, de la description. On est plongé dans ces différents univers qui nous présentent. Sa plume est vraiment poétique, il joue sur les mots, sur l'univers. C'est vraiment extrêmement riche, extrêmement plaisant à lire. Même si voilà, le fond de l'histoire est somme toute simple, gentille. Voilà, il y a quand même derrière une réflexion sur plein de thématiques qu'il veut aborder, plein de messages qu'il veut passer. Et on passe un extrêmement bon moment de lecture. Donc si vous aussi vous avez lu Les Pierres Rocanter, n'hésitez pas à laisser un petit message en dessous de cette vidéo. Et sinon on se retrouve à bientôt.